Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de English with Ozias. Aujourd'hui, je partage avec vous quelques conseils très pratiques qui vont vous aider à mieux utiliser votre temps de façon efficace en tant que débutant pour vous aider à parler l'anglais de façon naturelle, sans effort, sans avoir même besoin de vous lancer dans l'apprentissage de la grammaire anglaise ni de la conjugaison des verbes en anglais. À la fin de la vidéo, je vous promets que vous allez être équipé de tous les outils nécessaires pour vous lancer véritablement dans l'apprentissage de la langue de Shakespeare. Pour y arriver, je vais dans une première partie de la vidéo et répondre à la question Who can learn English? Qui peut apprendre la langue de Shakespeare? Et dans une deuxième partie de la vidéo, je vais essayer de répondre à la question What are the tools you need to get started? Et fondamentalement, dans la deuxième question vont se retrouver les outils que je vais partager avec vous. Et pour cela, je vous prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater cette grande opportunité. Without further ado, let's go! Eh bien, une personne qui décide d'apprendre la langue de Shakespeare, une personne qui décide d'apprendre l'anglais, et une personne qui est décidée de commettre des erreurs, c'est une personne qui est prête à accepter les erreurs, c'est une personne très patiente, c'est une personne qui décide de renaître de nouveau. C'est bien de cette façon que je définis la personne qui décide d'apprendre la langue de Shakespeare. Allons à la deuxième question qui est What are the tools you need to get started? Vous êtes d'accord avec moi que le nouveau-né a besoin nécessairement d'un temps pour grandir afin de développer son skill of listening, son skill d'écoute. Il a besoin de passer du temps avec ses parents, d'observer ses parents parler afin de développer son skill of listening et aussi faire intervenir son subconscient pour l'enregistrement des mots, des expressions que les parents vont utiliser à côté de lui. Alors, c'est de cette façon que je veux que toute personne qui décide d'apprendre la langue de Shakespeare se positionne, que cette personne se positionne comme un nouveau-né qui décide d'apprendre la langue maternelle de ses parents et pouvoir développer son skill of listening et aussi faire intervenir son subconscient dans l'enregistrement des mots, des expressions et pouvoir plus tard les utiliser lorsqu'il serait en mesure de parler, lorsqu'il serait en mesure de parler. Pour y arriver, pour pouvoir développer son skill of listening, pour pouvoir faire intervenir son subconscient dans l'enregistrement des mots et des expressions, je vous prie alors d'utiliser des outils comme définir son environnement. Vous avez besoin de définir votre environnement anglophone. Assurez-vous que tout ce que vous voyez, tout ce que vous écoutez n'est que du pur anglais. Réglez votre téléphone portable. Changez la langue de votre téléphone portable en anglais. Assurez-vous que votre WhatsApp est en anglais, votre Facebook est en anglais. Abonnez-vous à des pages qui produisent des contenus en anglais. Lisez ces contenus. Écoutez assez de la musique en anglais lorsque vous êtes en activité, lorsque vous êtes au service. Écoutez des émissions en anglais, des émissions sur des thématiques de votre choix. Il y a une variété de thématiques sur des thèmes variés sur YouTube. Allez sur YouTube, téléchargez ces émissions, écoutez les gens parler en anglais, observez les images en anglais. Et je vous rassure que si vous définissez bien cet environnement, pendant 3 mois de consistance, vous habituez votre cerveau à uniquement que de l'anglais, vous allez finir par emmagasiner assez d'expressions, assez de mots en anglais et vous allez être en mesure de pouvoir les utiliser de façon naturelle lorsque vous allez être prêt à parler la langue de Shakespeare. J'espère que tous ces outils ont été très utiles pour vous et j'espère que vous allez les utiliser de façon efficace. Vous allez les utiliser pour vraiment expérimenter cela. J'espère que la vidéo a été très utile pour vous et que vous avez beaucoup appris de la vidéo. See you next time for another video. And don't forget to subscribe. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager aussi si possible. Thank you so much for watching this video at the end. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. And bye!